Alors, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, que nous marquons particulièrement tous les jeudis, tout ce mois, et vous le comprenez par mon vestimentaire un peu inhabituel aujourd'hui, nous revisitons les événements de l'exposition Noir et Fier. L'originalité dans cette 3e édition est la finale de la Coupe d'Afrique. Ce moment même en Côte d'Ivoire. Et ça ne pouvait pas mieux tomber parce que le pays hôte est en finale, la finale qui aura lieu dimanche prochain. L'association des Ivoiriennes et Ivoiriens du Manitoba a rejoint Wilgis Agossa pour organiser l'événement au Théâtre Cercle Molière. Alors, ils sont avec moi ici en studio. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, Wilgis Agossa, vous êtes directeur artistique dans cette exposition. Pourquoi est-il important d'inscrire la finale de la Coupe d'Afrique des Nations au programme des événements de Noir et Fier? Alors, pour qui connaît le continent africain, entre autres, et les communautés noires, le soccer, le football, si on doit le dire autrement, est une fête, c'est une célébration. Alors, quand il y a la Coupe d'Afrique des Nations ou la Coupe du Monde, tout le monde, c'est un événement rassemble. Alors, en travaillant tout le long du processus, j'ai beaucoup collaboré avec les communautés ethnoculturelles et la communauté ivoirienne était vraiment engagée à fêter, à célébrer ce moment de football qui se déroulait chez Mais vous n'attendiez pas la Côte d'Ivoire à la finale? Je n'attendais absolument pas la Côte d'Ivoire en finale, surtout après les premiers matchs. Ce qui va se passer dimanche. Alors, c'était déjà prévu de longue date l'association des Ivoiriennes et Ivoiriens du Manitoba qui accompagne donc l'exposition Noir et Fier cette année. Abdoulaye Koné, vous êtes conseiller à cette association. Vous devez être très enthousiaste. À quel type d'ambiance vous attendez-vous dimanche prochain? Ce sera la grande finale. Absolument. Nous sommes très enthousiastes, nous sommes très heureux, très fiers et nous attendons vraiment à une fête spectaculaire parce que nous revenons de loin et nous attendons vraiment célébrer cette finale-là. Et on a déjà mangé du sauté de lion de la Teranga. Nous avons... C'est l'équipe du Sénégal. Tout à fait. Nous avons eu une soupe aux aigles du Mali. Et cette fois-ci, nous aurons du barbecue aux aigles du Nigeria. On espère que ça va bien se passer pour vous dimanche prochain. En tout cas, on suivra cette finale avec beaucoup d'attention. Je dois peut-être dire à l'attention des téléspectateurs que les sélections africaines portent généralement des noms d'animaux, d'où la métaphore que vous empruntez un peu à la cuisine de ce que vous allez faire dimanche prochain. Oui, il y a d'autres faits importants pour tout le mois de l'histoire des Noirs. C'est l'implication du musée canadien pour les droits de la personne. Comment se déploie cette collaboration? Alors, c'est vraiment une collaboration formidable. Depuis l'année dernière, on va beaucoup plus vers des partenariats durables, des partenariats gagnants-gagnants qui vont nous aider à développer ce projet, ce programme qui est coproduit par le Théâtre Cercle Molière. Alors cette année, l'une des collaborations avec le Théâtre le musée pour les droits de la personne consiste au fait que le musée se déplace 2 fois par semaine avec ses guides dans le foyer du Théâtre Cercle Molière pour donner des tournées aux écoles, que ce soit de la division scolaire franco-manitobaine, que ce soit de la division scolaire Louis Riel. Alors ça, c'est vraiment une nouveauté, puis on est vraiment fiers de cela, parce que avec ça, je sais tourner, on rejoint pendant tout le mois de février plus de 800 jeunes. Plus de 800 jeunes attendus, à qui on va parler de l'histoire des Noirs. Vous souhaitez leur véhiculer un message. Effectivement, et ils seront ainsi en contact avec les réalités, les histoires des personnes qui sont dans l'exposition, mais en général avec l'histoire des Noirs, qui est une histoire qui n'est pas encore suffisamment racontée dans nos écoles, quels ont été les rôles. Remonte, il y a tellement de questions, tellement de richesses autour de cela. Donc, c'est une opportunité de raconter cette histoire-là, ces histoires-là aux jeunes pendant tout le mois de l'histoire des Noirs. Alors, Abdoulaye Koné, comment se vit cette histoire des Noirs pour vous qui soutenez, je vois votre maillot des éléphants de la Côte d'Ivoire. Comment se vit ce mois de l'histoire des Noirs à l'association? Je dirais d'abord par la fierté. La fierté d'afficher cette couleur-là, mais ce patrimoine-là. La fierté d'afficher également cette riche culture que nous avons. Et la fierté également de pouvoir transmettre toutes ces valeurs-là à nos enfants. Et aussi faire connaître ces valeurs-là ici à la communauté manitobaine qui nous a accueillis. Et je dirais, par-delà la communauté canadienne qui nous a accueillis. Oui. Alors c'est vraiment formidable et nous invitons vraiment tout le monde à y participer. Alors, le mois de l'histoire des Noirs, particulièrement au niveau de l'exposition Noir et Fier au Manitoba, aura une apothéose le 29.
Qu'y a-t-il au menu? Alors, c'est un riche mois. Bien sûr, le 29, c'est l'apothéose, c'est le gala, et c'est la première fois qu'on va faire un gala de célébration et un gala de reconnaissance. Célébration parce que nous allons fêter du début jusqu'à la fin, on va se réjouir, et dans nos communautés, quand on fête. Alors, il y aura de la musique, il y aura de la nourriture, mais c'est également un gala de reconnaissance, parce qu'il est temps de commencer à reconnaître certaines personnes ou certaines structures qui font des choses marquantes, des choses formidables pour valoriser nos cultures, pour valoriser cette identité noire. Et donc il y aura, je dévoilerai pas grand-chose, mais il y aura un certain nombre de personnes qui seront reconnues ce soir-là lors du gala. Mais au-delà de tout, ce sera la fête. La fête le 29 février, et ça peut se faire aussi avec le Nigeria, qui est l'adversaire de la Côte d'Ivoire à cette finale de dimanche. Peut-être que ce sera l'occasion de célébrer Abdoulaye. Bien sûr, et nous attendons à célébrer avec le Nigeria. Quand bien même nous allons remporter la coupe, on les invite à participer, à y venir. Nous sommes certains, comme on le dit souvent, nous sommes des revenants, on revient de loin, et un revenant ne peut plus être effrayé. Alors nous revenons de loin et nous attendons remporter cette coupe-là qui a été organisée dans notre pays de la des manières, et nous attendons conserver ce titre-là et ajouter une 3e étoile à notre maillot. On attend le coup de sifflet final dimanche prochain. Abdoulaye Wilgis, bon mois de l'histoire des Noirs. Merci. Merci bien. Merci beaucoup.